veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Halloween et ce sera un zombie brat. Donc j'ai déjà mis mes lentilles et j'ai déjà caché mes sourcils et je commence tout de suite par coller mes cheveux et en fait je fais ça parce que tout simplement je vais appliquer de la spirit gum juste après et c'est vraiment pour protéger mes cheveux par la suite pour le démaquillage, pour pas tout m'arracher, pour pas trop galérer. Donc voilà, j'applique de la spirit gum, comme je vous dis, j'ai appliqué la colle avant pour les protéger, mais pour démaquiller ce genre de produit là, il faut vraiment quelque chose de très huileux. Moi j'utilise vraiment de l'huile ou du baume démaquillant qui est très gras. Pour activer la spirit gum, il faut un petit peu tapoter dessus jusqu'à temps qu'elle fasse des petits filaments et ensuite à ce moment là, elle va vraiment bien coller. Donc j'ai fait ça pour pouvoir un peu lifter mon visage si je peux dire. J'applique des bouts de scotch, c'est du scotch de déménagement tout simplement. J'applique ça de chaque côté de mon visage et je remets une petite couche de spirit gum par-dessus la partie qui sera un peu visible sur mon visage pour pouvoir me maquiller par-dessus parce que sinon le maquillage sur le scotch ça tiendra pas. Donc je fais ça des deux côtés et ensuite je vais relier les deux morceaux de scotch en tirant bien vers l'arrière de ma tête et je vais les coller ensemble. Après ça, j'ai mis ma perruque et je poursuis avec le latex. Donc je vais appliquer le latex au milieu de mon visage plus ou moins et en passant sur mon nez et je vais le recouvrir avec des petits morceaux de Kleenex. Et là, je me marre toute seule, oui. Une fois que j'ai appliqué les petits morceaux de Kleenex, je remets une couche de latex et je vais bien coller tout le Kleenex entièrement sur mon visage. Même les petits bouts, vous voyez, qui pendent un peu plus bas. Je vais bien les coller partout sur mon visage. Et je vais remettre une deuxième couche de Kleenex pour que ce soit un petit peu plus épais. Et encore une fois, je vais remettre du latex par-dessus. Voilà, vous voyez que j'ai aussi déterminé une certaine ligne et je ne suis pas montée par-dessus. Ensuite, une fois que c'est bien sec, je vais venir décoller la partie basse du latex et je ne vais pas décoller par contre jusqu'en haut parce que je veux que ça tienne toujours à mon visage forcément. Et pour ça, je décolle et je poudre en même temps pour pas que le latex se colle sur lui-même comme d'habitude. Ensuite, je viens découper le bas. Je viens découper les petits morceaux qui pendent en zigzag, un petit peu n'importe comment, vraiment. C'est censé être de la peau arrachée, donc forcément, je ne m'applique pas, je fais ça un peu n'importe comment. Et je remets un petit peu de latex pour fondre le Kleenex avec ma peau. Ensuite, j'ai appliqué mon fond de teint, mais ma caméra a décidé de ne pas filmer, donc voilà. Et là, je suis en train d'appliquer un petit peu de bronzer, un petit peu de contouring pour réchauffer mon teint et un peu définir du moins ce qu'il me reste de teint puisque sur la partie de base de mon visage j'ai pas appliqué de fond de teint forcément. Et je viens poudrer mon teint, mon demi-teint. Ensuite avec la palette Splash de chez OPV, je vais maquiller mes yeux et donc je vais déterminer mon creux au niveau de mon sourcil vu que j'ai caché mes sourcils comme je vous disais tout à l'heure. Et je viens appliquer des couleurs un petit peu orangé, rose, saumoné, je sais pas trop les décrire. J'en ai appliqué une un peu plus claire, une intermédiaire et ensuite un espèce de rouge rose. Il est assez spécial ce rouge mais je le trouvais très joli donc voilà. Et après avoir appliqué ces trois couleurs, je viens tout dégrader avec un pinceau propre pour être sûr que ce soit bien fondu dans ma peau. Après ça, je passe à ma base P. Louise et je viens couper mon creux, enfin mon creux qui est vachement plus haut, mais bon, mon creux quand même. Et je viens vraiment délimiter la partie paupière et la partie creux. Donc voilà, j'ai fait mon petit cut et j'applique ma base du coup sur la paupière que je viens de créer. Après avoir appliqué la base, j'applique un fard couleur chair tout simplement. Et je viens faire une petite ligne avec l'Hydra Liner de chez Suva Beauty.
Vraiment pour intensifier mon creux. Et vous voyez que j'avais fait un petit caca, donc je le corrige avec la base tout simplement. Ensuite, je passe au thread eyeliner, toujours avec le même produit de chez Suva Beauty. Et je vais faire un thread eyeliner assez épais, mais pas trop non plus. Après ça, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure avec le latex et le Kleenex, mais au niveau du bas de mon visage. Et pendant le temps que ça sèche, j'ai fait mes sourcils. Ensuite, ma caméra a encore une fois décidé d'arrêter de filmer. Vous voyez que j'ai en fait rajouté des petits filaments avec du coton hydrophile comme ça. Et là, je suis en train de me faire une petite moustache. Donc pour ça, j'ai appliqué du latex, le petit coton et encore une fois du latex. Et là, je vais appliquer des petites dents que j'avais créées pour mon maquillage de mini, mais cette fois-ci, je les mets dans le sens inverse pour avoir des dents pas pointues en fait, plus des dents, on va dire, un peu plus réalistes. Et par-dessus, je remets du coton et du latex pour vraiment bien les sceller entre les couches de coton et de latex. Je fais la même chose au niveau de ma lèvre inférieure pour avoir forcément 2 rangées de dents. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre du latex vraiment tout à l'intérieur de ma plaie et ça va m'aider plus tard parce que comme je vais mettre des fards gras, par la suite au niveau du démaquillage, ça sera plus simple, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis du latex dans toute ma plaie entière. Je repasse aux yeux et j'applique le rouge à lèvres Jeffree Star en teinte Drug Lord et je viens faire une forme sous mon œil qui ressemble à un œil. Après avoir rempli ma forme en blanche, je viens la contourer avec toujours le même produit de chez Suva Beauty. Et ensuite, je viens créer l'iris en rose, vu que j'ai mis des lentilles roses. Et une petite pupille, enfin une grosse pupille même, en noir. Je vais appliquer du crayon noir au même endroit que ma pupille pour vraiment que ça fasse raccord. Et je viens faire des petits points de lumière avec le rouge à lèvres Jeffree Star. Ensuite, je viens faire des petits cils au niveau de mon ras de cils inférieur, si je peux dire. Je pense que j'aurais peut-être dû en faire aussi sur ma paupière directement parce que je trouve que les faux cils, c'est peut-être pas assez suffisant finalement. Et donc là, je passe au fard gras, je viens remplir complètement ma plaie avec un fard gras rouge mélangé avec un fard marron pour que le rouge soit moins vif et j'en mets vraiment bien partout à l'intérieur. Avec un fard gras noir, je viens délimiter toutes les dents et j'en mets également sur mes lèvres pour noircir l'intérieur de la bouche du zombie. Et après ça, je passe avec un fard gras marron et je viens contourer encore une fois toutes les dents pour fondre avec le noir et fondre avec le rouge. Sur les dents, j'applique un fard gras jaune pour salir les dents, sinon mon zombie avait des dents trop blanches. Et je réestompe tout ça pour que tout soit bien fondu. Après ça, on passe au faux sang et c'est la dernière étape de ce maquillage. J'ai appliqué un faux sang un peu pâteux, un peu coagulé comme ça. J'en applique bien partout à l'intérieur de ma plaie. Et ensuite, je passe au faux sang liquide et je viens me faire des petites éclaboussures avec une éponge à barbe sur tout le contour de ma blessure, un petit peu à l'intérieur, un petit peu sur les dents, un petit peu partout. Et donc voilà, ce maquillage est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée et pour vous dire la vérité, ça m'a pris 4 heures. Donc, j'espère vraiment qu'il vous plaira. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans 3 jours pour la prochaine vidéo Halloween. Bye bye. Tu veux jouer avec moi? Tu veux jouer avec moi? Du coup là j'avais fait exprès de mettre le latex avant de mettre le fard gras. Parce que le fard gras c'est quand même un peu chiant à démaquiller. Et en ayant fait ça sur le latex, et ben j'en ai presque pas sur la peau.